Je vois les médecins, ils s'agitent, mais à la Grey's Anatomy. Moi, dans Ouais. ma tête, j'étais en mode, wow, c'est stylé. Il se passe un truc de ouf. Mais le pauvre patient, quand même, tu vois. Mais quand je vois, ils viennent vers moi, j'ai dit, ah bon, en fait, c'est moi. Bienvenue sur Uptalk. Aujourd'hui, on accueille Stécie, atteinte de spondylarthrite ankylosante et d'une maladie chronique des intestins. Elle va se présenter et ensemble, on va parler d'un sujet peu abordé. Le désir d'être maman quand on vit une maladie chronique, entre espoir, peur et manque d'information. Bienvenue Stécie. Bonjour, Morgane. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va Ça super. fait longtemps. De fou. Petite anecdote, on était hospitalisés ensemble à l'hôpital Lariboisière. Ouais. Il y a Voilà. combien d'années? Waouh, Ouais. bien avant que je parte en Suisse. Donc ça Ouais, fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 Ouais, ans, parce ouais. que je suis restée 5 ans, donc ça fait au moins 6-7 ans. Ouais. Donc, waouh. Meilleur hospice de ma vie, d'ailleurs, en fait. De même, franchement, heureusement qu'on était ensemble. Hein. Heureusement. Punaise. C'était chaud. Bon, je te laisse un peu te présenter, parler un peu de ta pathologie, de la pathologie. Je préfère dire là, parce que j'aime pas dire que ça t'appartient, mais parler de la pathologie, parce que je sais que j'en ai dit deux, mais tu es atteinte de plusieurs pathologies. Ouais. Donc, je te laisse un peu parler de tout ça. Ça marche. Bon, bah moi, c'est Stécie. Hein. J'ai 26 ans, donc j'ai été diagnostiquée en 2020. Bon, ça a commencé par un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, donc c'est comme ça qu'on on s'est retrouvés dans la même chambre Exactement. d'hôpital. Et en fait, par la suite, donc c'était une erreur. Donc pendant 5 ans, j'ai été traitée pour la mauvaise maladie. Et par la suite, on a investigué et c'est avéré en fait que j'avais une maladie inflammatoire chronique des intestins qu'on appelle une MICI, donc rectocolite hémorragique RCH. Pour ma part, associée du coup à une spondylarthrite ankylosante, mais qui touche également les mains. Donc, on va spondylarthrite axiale, donc ça ressemble en fait à une polyarthrite. Ça mime en fait une polyarthrite, mais les symptômes du coup restent les mêmes et les traitements en fait aussi. Donc voilà un petit peu pour mon parcours médical. D'accord. Mais comment tu as vécu le fait d'avoir été diagnostiquée d'une maladie qui n'était pas la bonne, être traitée pour cette maladie? Est-ce que ça y a eu un impact sur le après des traitements qui ne devaient pas être pris en fait Alors un impact, il y a eu plusieurs impacts. Déjà, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que ça serait trop long. Mais déjà un gros impact psychologique puisque j'étais du moins en errance médicale depuis une dizaine d'années. Donc moi, mon diagnostic, je l'ai vécu comme étant une délivrance. Okay. Puisqu'au début, il y avait beaucoup ce truc de c'est dans ta tête, ça ira, pourquoi aujourd'hui t'es bien, pourquoi demain tu l'es pas, c'est que tu fais exprès, pourquoi t'es en fauteuil et après je te vois en béquille, c'est qu'en fait t'as fait exprès aussi, tu vois. Et du coup, quand on te dit, ouais, tu as ça, t'es là, tu dis, ah ouais, ok, j'ai pas besoin de prouver, je suis pas folle. Ouais. J'en arrivais même à douter de ma propre vision des choses. Je voyais mes mains gonflées, je voyais que j'arrivais pas à attraper un verre. Hein. Mais un jour, je demande à ma mère et je lui dis, ouais, maman... est-ce que tu vois comme moi? Est-ce que tu vois là maintenant que mes doigts sont gonflés ou est-ce que c'est moi qui vois mal? Je pensais que c'était devenu psychiatrique. C'est une folie. Donc ouais, je l'ai vécu d'abord comme étant une délivrance. Donc les traitements, moi j'ai tout accepté. J'ai tout accepté. Après de toute façon, on ne me disait pas ce que c'était. Hein. Je te cache pas que... Comme d'hab. Voilà, les molécules, on n'en parle pas. Les effets secondaires, on n'en parle pas. On peut en parler un petit peu parce que c'est quand même ouf, je trouve. C'est quand même ouf. Effectivement, il y a certains traitements qui sont des molécules de chimio. Voilà, et on ne le dit pas. Ouais, ils le disent pas. Donc, quand tu le sais et que tu vois que tu t'injectes en fait de la chimio toutes les semaines. Ouais. Et que tu trouves pas ça normal. Ouais. Moi, j'ai commencé à dire, mais c'est de la chimio que je prends parce que je perdais mes cheveux comme ça. Et en fait, derrière, t'as pas d'aide, en fait, t'as pas de soutien. Et on te dit, mais non, pas du tout. Ce traitement, il fait pas ça. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors que clairement, c'est de la chimio, quoi. Et en fait, c'est un petit peu... En fait, on te masque, en fait, ce que c'est. Et ça me perturbe et ça m'énerve fortement. Parce que même quand je l'explique à ma mère, bah, elle dit, mais non, le médecin, il a pas dit ça. C'est pas écrit dans ton compte-rendu. Ouais. Tu vois, ça, il minimise. Il minimise toujours tout. Et c'est ce qui est très frustrant, hein, finalement, dans notre maladie. C'est que les traitements qu'on prend... ça s'apparente à de la chimio, ça s'apparente à de l'immunothérapie, ça s'apparente à tout ça, en fait, et on nous le dit pas. On nous le dit clairement pas. Hein. On ne te le dit pas. Voilà, on minimise on te donne quelque chose et tu dis, bah, ok, bah, ça va faire effet dans un mois, prenez-le, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est tout, on se revoit dans 3 mois. Voilà, on fait et c'est un truc de ouf. Ouais, de fou. De fou. Personne t'en parle. Personne t'en parle. Il y a un manque d'information. Si toi, t'es pas curieux d'aller voir ce que c'est, de vouloir savoir ce qu'on t'injecte. Ouais, tu prends des médicaments, j'ai envie de dire bêtement. Exactement. Tu vois. Mais j'en étais arrivée du coup à ce stade où je me suis dit, bah, ok, j'ai un nom sur ma maladie, let's go, on y va. Donc je prends en fait tout ce que vous me donnez. Et du coup, comment je l'ai vécu? Plutôt bien. Bon, après les effets secondaires, c'était hard quand même. C'était hard, les nausées,
Les injections, ça fait mal. C'est Ouais. pas, t'as des Les bleus. bleus, ouais, punaise. Et t'en arrives toujours à devoir dépenser pour trouver le meilleur produit qui Exactement. aille pour pouvoir paraître normal parce que ta peau elle est sèche ici, ou parce que t'as de l'hyperpigmentation là, ou parce que du coup t'as un bleu à cause de l'injection. Tu vas aller acheter le gros pot de Cicalfate. Tout ça en fait. Et du coup, tu dépenses dans des crèmes. Mais de ouf. C'est que mon père là, s'il voit ça, il va dire, elle, là, elle achète trop. Mais je te jure, il me Mais dit même, ça tout le temps. c'est un truc de Et ouf. c'est horrible, c'est horrible. Parce que c'est un cercle vicieux. En fait, l'apparence pour nous, entre guillemets, ça compte beaucoup. Ouais. Parce qu'on veut paraître normal. Même si on vit une pathologie, on a envie de prendre soin de nous, on a envie de se pomponner et tout, on a envie d'être jolie. Mais pour la société, et malheureusement, si t'as une tache, si t'as un bleu, si t'as une balafre, si t'as un truc, tu rentres pas dans les codes, tu rentres pas dans les normes, C'est c'est ça. que t'es bizarre. C'était bizarre, ouais. Je le dis parce que malheureusement, c'est tellement mis ça dans la tête qu'on veut cacher ce qu'on a, ce qu'on est devenu. Ah, clairement. C'est grave. Clairement. Clairement, que ce soit même la prise de poids liée au traitement et tout. Bah oui. Les 20 kilos que j'ai pris là, Ah, mais ma chérie. je les ai vus. Ouais. Si, tout le monde l'a vu. On m'a bien dit que j'étais mieux avant. Mais c'est ça le problème. Les gens, ils manquent de tact. Ils te revoient. Waouh, t'as grossi, t'es énorme. Il s'est passé quoi? Bah, arrête de manger. Moi, on m'a dit ça. Mais, et tu manges déjà pas, c'est ça le pire avec les traitements, c'est ça, même pas comme si tu mangeais bien. Moi, en fait. la seule chose qui me fait manger, c'est la cortisone. Donc, quand on me dit, waouh, t'as regrossi de ouf et tout, tu manges de ouf? Non, je mange pas. C'est les médicaments qui me font gonfler à vue d'œil. Et les corps, ils sont totalement différents, tu vois. Ouais. Donc, il faut le comprendre et accepter et arrêter de nous juger, nous dire, waouh, t'étais mieux avant. Eh, on le sait. On le sait, on se voit en fait. Moi, je pense que je suis mieux maintenant, la vérité. Je te jure. Eh, si tu te sens bien dans ton corps, c'est parfait. Maintenant. Mais j'ai eu du mal. J'ai fait un gros travail. Ouais. Parce que les 20 kilos en plus, c'était compliqué. Donc moi, j'étais gymnaste déjà à la base. Et après, je me suis réfugiée dans la musique. C'est comme ça que j'ai commencé, donc le saxophone. Inspiration, Lisa Simpson. Vraiment. C'est vraiment l'argument que j'ai présenté à mes parents pour qu'ils investissent dans un saxo, tu vois. Et in fine, donc au début, ça allait. Quand la polyarthrite allait tomber, quand la spondylarthrite allait tomber, tu peux plus jouer parce que t'as mal au bras, en fait. Bah donc, oui. tu fais comment? Donc, je passais à des entraînements plusieurs fois, du coup, par semaine de saxo, à jouer plusieurs heures, jusqu'à en avoir mal à la bouche. Ça me coupait la bouche, hein. Putain. Mais Mago, je kiffais mon délire. Ouais, c'était ton moment. C'était pour moi, c'était mon échappatoire. Ouais. Et quand mes doigts ont commencé à gonfler, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Ça, c'est parti. Et je me suis dit, mais attends, le sport, ça part. Le saxo, ça part. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? J'ai décidé de switcher sur le chant. Donc, je chante. Après, moi, je suis devenue asthmatique, du coup, avec les traitements. Donc, le souffle, en fait, n'était plus le même. Mais je chante encore. Donc, c'est cool et ça m'aide. Ça m'aide parfois à pouvoir extérioriser. Ah ouais, à te libérer. Mais il y a eu quand même ce sentiment, finalement, d'échec, en fait, au fur et à mesure. Tu sais, échec sur échec sur échec sur échec. En plus de l'errance médicale. Donc, c'était hyper compliqué. Après, quand j'ai vu que les traitements fonctionnaient, parce que moi, j'ai eu un premier traitement qui a bien fonctionné sur moi, j'ai j'ai reprendre le saxo. Donc, j'étais très contente, c'était génial, tu vois. Mais j'ai dû arrêter parce que j'ai décidé de me faire opérer. Moi aussi, j'ai fait une opération de chirurgie esthétique. Et ça marchait plus quand j'ai repris. Putain. Et après, ce qui s'est passé, du coup, dans ce fameux hôpital, c'est que c'était un coup tu as, un coup tu n'as pas. Et là, ça, je l'ai archi mal vécu. Parce que t'as ta délivrance, t'as quelque chose. Et après, t'as Non, c'est pas... Non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Et ça a fait ça pendant 5 ans. Le yo-yo, ouais. Jusqu'à ce que je tombe sur un praticien que j'ai jamais vu de ma vie. Hein, et qui me dit, ouais, non, bah finalement, c'est pas ça. Suite à l'hospitalisation qu'on a faite. Ouais, non, finalement, c'est pas ça. Qu'on était ensemble là? Ouais. Mais je crois que tu m'avais dit en plus, ouais. C'est une folie. Donc ouais, finalement, c'est pas ça. Donc je vois pas l'intérêt de te laisser les traitements. Donc il m'a tout retiré. Cortisone compris. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, mais moi, je comprends pas parce que ton rhumato, moi, je le connais. Enfin, je le connais, mais je l'ai jamais eu. Et la rhumato que j'ai, elle est incroyable. C'est tellement... On est dans le même hôpital, dans la même chambre. Différent. C'est trop différent. Trop. Parce que la mienne, elle est incroyable. Elle m'a jamais... Même quand je suis en Suisse, elle m'a jamais lâchée. Et elle m'écoute. Et là, je peux pas avoir de traitement parce que je suis plâtrée et tout. Et ils doivent m'hospitaliser, donc ils veulent pas que je vienne. Enfin, ils peuvent pas faire des trucs si je suis toujours plâtrée et tout. Mais c'est encore long. 3 mois dans la souffrance encore. Or que ça fait depuis je sais pas combien de mois en arrière que je suis comme ça. Tu vois, et je me dis, ça traîne, tu vois. Et c'est dur, tu vois. Je me dis,
moi, on m'a enlevé des traitements, bah, ça marche pas. Ça marche pas. Mais toi, on te dit, c'est ça, non, c'est pas ça, non, c'est ça. Et derrière, t'as pas de traitement, mais c'est quoi, en fait? Parce que ton corps, il continue à te faire souffrir. Et je retourne dans ça, en fait, dans le truc dans lequel j'étais il y a peut-être 5 ans, du coup, où, ah ouais, on m'a délivré, on m'a dit que j'ai, et en fait, j'ai pas. Mais j'ai quoi? Ouais, c'est... Et tu retombes dedans. Ouais, tu retombes Et dedans. donc, j'ai trouvé une interniste, comme ça, hein. Franchement, eh, j'ai tiré au sort. J'ai pris une conventionnée, je me suis dit, c'est pas grave, s'il faut payer, on paye, tu vois. Ouais. Je vais Mais la quand voir. tu payes, t'as des bons diagnostics, t'as un bon suivi, t'as un truc, hein. Moi-même, je paye, en tout cas, ça va. Ah, quand tu payes pas, ma chérie, c'est complètement différent. C'est complètement différent et au final, je vais la voir dans le plus grand désespoir qui soit, hein. Vraiment, première consultation. Oui, bonjour, comment je peux vous aider? Bah là, je suis à deux doigts de me foutre en l'air parce que personne trouve ce que j'ai. On m'a lâché, tous mes médecins m'ont lâché, j'ai plus C'est personne. une dinguerie. J'ai mal, je peux plus rien faire de ma vie, je fais des études d'infirmière et je peux pas perfuser mes patients. Donc en fait, à l'école, on me disait, ben, arrête ta formation, tu reprendras peut-être plus tard. Moi, je voulais pas. T'as bien J'ai fait dit, de pas mais non, en arrêter. fait, T'as bien fait de non, persister, t'as je bien fait. continue en fait dans Ouais. mon truc, tu vois. Et in fine, elle m'a dit, ok, tu sais, mais je me mets à sa place. T'as quelqu'un qui dit, alors moi, c'est soit vous me trouvez une solution, soit je me fous en l'air. Ouais, Et t'es là, tu dis, ok, Mago. Et au final, elle me dit, bon, écoutez, on se pose. Je prends le dossier. On va tout faire, je vais tout faire pour vous aider. Je vous garantis pas que je vais y arriver, hein, mais je vais tout faire pour vous aider. Et je lui ai dit, mais par contre, promettez-moi que vous n'allez pas me lâcher, en fait. Et elle m'a dit, je vous le promets. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui m'envoie des petits mails pour me dire, alors Stécie, comment ça va, Trop tu vois. bien. Et c'est grâce à elle qu'on a trouvé. Parce que dans la finalité, ben, voilà, c'est mon arthrite, elle est liée, en fait, à ma maladie intestinale. Et c'est ma maladie chronique des intestins qui provoque, qui Tout a un ça. impact sur les articulations. C'est une dinguerie, en fait. Ouais. Parce que ça part d'un truc, mais en fait, ça se développe. Mais est-ce que ça s'est développé parce que t'as eu Parce qu'ils m'ont arrêté les l'errance? traitements. Ouais, aïe! Ils m'ont tout arrêté. En fait, le traitement qu'ils me mettaient joue à la fois sur les intestins. C'est un traitement commun, en fait, qu'on met à la fois pour les intestins, qu'on met aussi pour les articulations. Ok. Donc, ça masquait les intestins. Mais j'avais déjà eu un signe. Donc, dans la rectocolite hémorragique, on a des diarrhées sanglantes. Voilà. On parle caca today. Ouais. Et du coup, je les avais signalés, en fait, à l'hôpital en question. Putain, ça doit être horrible. Ils m'ont fait, du coup, les examens 6 mois après. Ils m'ont dit, oh, bah, il n'y a rien, hein. Bah ouais, 6 mois après, poteau, c'est normal qu'il n'y a rien. On Tranquille. t'appelle sur le moment T, en fait. On te dit, là, ça va pas. C'est maintenant que ça va pas. Dans 6 mois, bien sûr que ça va aller. Voilà. Et c'est comme ça, donc pendant des mois et des mois, j'étais sans traitement. Je devais jauger avec le méthotrexate. Un coup, on augmente les doses, mais t'es là, tu vomis, t'es pas bien, Ouais, moi, je peux pas. t'es fatigué. Moi, ma phobie, c'est de vomir. Ça veut dire que je garde en moi mon vomi. Je peux pas. Ah, moi, j'arrive pas. Tu sais, moi, j'étais comme ça au début, hein. Mais tu sais, après, je me suis dit, J'arrive c'est bon. pas. Elle, c'est ma hantise. J'arrive pas. J'ai envie de vomir, mais je suis là. Je mets des sucres en dessous de ma langue pour éviter de Et vomir. ça t'aide? Ouais, Oh putain, je vais essayer. ouais. Parce que moi, dès que je me pique, c'est mort. Donne-moi la cagette de sucre là. Ah ouais. Je peux pas, j'arrive pas. Et des fois, genre, je suis là, je cours dans la salle de bain, j'ai la mère, je vais vomir. Et je suis là, j'essaye de me retenir, mais quand je peux plus, je peux plus. Non, tu peux pas. Mais Faut vomir. mais j'essaye de pas, parce que j'aime pas du tout. C'est un Bah, truc, la sensation, elle est. ça me fait mal, j'arrive pas. Je comprends. Et ça me fait très long, ça me fait une douleur très, très longue, en fait. C'est pour ça que, waouh. Je comprends. Ah ouais, je peux pas. Moi, je peux pas. Ouais, non, le vomi, c'est particulier, hein, Ah ouais. carrément. Mais attends, j'ai une question par rapport à Dis-moi. à tes selles sanglantes. Ouais. Quand t'as vu la première fois, c'était quoi ton... Alors, j'ai même pas vu, j'ai senti. Je me suis dit, le caca, il sent pas comme d'habitude. Ça sent pas un caca normal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les diarrhées sanglantes, t'en as plus de 10 par jour, Oh, tous les jours. Et j'ai perdu, je Tu crois que j'ai t'es perdu... vidé, en fait? Ouais, tu te vides tous les jours. Donc, tu peux avoir des hémorragies digestives. Bah ouais. Donc, du coup, faut aller aux urgences. Et du coup, on te prend en urgence. Mais la première fois que ça m'est arrivé, tu vois, moi, j'étais tranquille sur mes toilettes. En vrai, il y a personne qui va regarder son caca. Bah ouais. Enfin, personne fait ça, Personne tu fait vois. ça. Et Qui c'est juste regarde, le- attends, je vais analyser. Attends, vite fait, est-ce que... Mais vas-y. Moi, je suis partie chier comme d'habitude. Bah oui. Et là, je me dis, Stécie, ton caca, il sent vraiment pas bon. Genre, ça sent pas un caca normal. Je me tourne et là, je vois que l'eau, elle est rouge, genre comme ton plâtre. Et là, je me dis, ah Oh ouais, là ok. là. Ah ouais, ok. C'est- Et de là, j'ai j'appelle mon paniqué, je crois que je serais interniste. tombée dans les pommes. Et là, j'appelle mon interniste et je lui dis, bon, écoutez, mais je crois qu'on tient un truc là. Je lui dis, vas-y, je crois qu'on tient un truc en fait. Et de là, donc, elle me redirige vers la clinique où je suis suivie maintenant. J'ai parlé clinique, du coup, je vais pas parler d'hôpital, on paye.
Donc la clinique, mais ils sont très bien et franchement, je peux pas avoir, je pense, une prise en charge aussi bien Ouais. parce qu'on a la prise en charge psychologique, Ah. tu as tout, mais systématique. Moi, j'ai juste à dire, pendant mon hôpital de jour, pendant ma perf, je veux voir la psy, je veux voir le diététicien, je veux voir si ils viennent. Ah T'as ta ouais. prescription de compléments, tu fais ton entretien avec ta psy, tu peux la joindre par téléphone si besoin. Il dit, c'est pas l'hôpital. Je te jure, je te promets. C'est toujours. Je vais aller. Je te dis, vas-y, franchement, ils Mais sont, ouais, tu ils m'as sont top. envoyé. Mais c'est cher? Ça dépend des médecins. La rhumato, du moins, ma rhumato, du coup, que je t'ai conseillé, en fonction de. C'est ce que j'aime avec elle. Hein. En Ouais. fonction de tes capacités, elle baisse plus ou moins ses prix. Ah, elle fait son métier avec le cœur. Elle te demande, elle te dit, c'est comment ce mois-ci, est-ce que vous pouvez? Ok, je baisse mes honoraires à temps. Et ça te fait des consultes à quoi? 50 balles? Elle fait avec le cœur. C'est pour ça que je l'aime. Je la lâcherai pas, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui existent. Moi, là, c'est en août dernier, peut-être un petit peu avant. Donc, on avait switché sur un autre traitement qui a fonctionné 4 mois sur moi. Tout en C'était sachant... la délivrance. Tu sais, est-ce que tu t'es dit, je suis en rémission? Absolument pas, puisque je l'étais pas. Mais tu savais? Moi, j'avais mal. Donc, Ah. j'ai surtout dit, en fait, là, ça marche pas. Ça marche pas, en fait. J'ai encore mal, je comprends pas. Et elle m'a dit, ouais, en fait, si ça marche pas, c'est chaud. Et en fait, ce que l'hôpital d'avant avait fait, c'est qu'ils avaient un peu grillé toutes les cartes. Mais c'est ça le problème, migrer toutes les cartes, après t'as quoi comme chance? Mais c'est ça. Et du coup, elle m'a clairement dit, là, j'ai plus de solution pour vous, en fait. C'est Et une du coup, dinguerie. c'était horrible pour moi parce que je me suis dit, attends, je suis censée vivre avec toute ma vie. J'ai que 25 ans. Ouais, t'es encore Et jeune. Hein. comment? Je fais comment? Donc là, je suis sur mon traitement de la dernière chance. Et elle était devant moi. Hein. Elle m'a dit, je te propose tel traitement. Et moi, j'avais vu que ça faisait perdre les cheveux. Et moi et mes cheveux. Hein. Ouais, c'est tout. Si je perds mes sourcils, c'est pas grave. J'en ai pas. Si je perds mes cils, il n'y a pas, c'est pas grave. Mais mes cheveux, c'est mort. Et je lui ai dit, la seule chose, je veux pas être chiante. Hein. Je vous jure, je suis pas une patiente qui est chiante, mais je veux juste pas perdre mes cheveux. Genre, au moins, s'il vous plaît. Genre. Elle m'a dit, ok. Lui, celui-là, je vous le mets. Effectivement, ça fait pas perdre les cheveux, mais il est moins bien toléré. Je lui dis, c'est pas grave, tant que j'ai tes cheveux. Et que j'essaye. Tant que j'ai mon poil, Tant que j'ai mon poil, c'est bon, j'essaye. Et de là, d'un côté, j'étais stressée ouais. parce que je me dis, c'est le dernier. Est-ce que ça va marcher? Moi, j'en ai plus, tu vois, genre, je sais pas. Mais toi, il y a des trucs qu'ils n'ont pas essayé, mais on en reparlera. Ouais. On en reparlera. Mais ouais, et finalement. Mais parce que moi, j'ai dit, traitement, comme je t'ai dit, moi, chimio, tout là, truc de cancer, tout. Je veux pas, moi. Mais Mago, j'ai envie de te dire, si tu lis là, tous les traitements qu'on a, même les anti-TNF, ceux Ouais, il y a je marqué sais. cancer de la peau. Ouais. Mais t'es passé dessus Ouais. combien de fois? Une fois, deux fois, trois Ouais, fois. Donc en vrai, là, le dernier que tu vas tester. En fait, je crois que c'est parce qu'ils m'ont dit que là, je suis en mode, je veux pas. Parce qu'en fait, je vois comment je galère déjà. Je galère beaucoup et tout. Et je me dis, si on me rajoute ça. En fait, il n'y a pas de. En fait, je sais pas. Je me dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, je sais pas. Je suis pas prête là. Déjà, je suis à bout de force là, j'en peux plus. On met ça, je fais quoi? En vrai, hein, pour l'avoir, du coup, ça fait quoi, 6 mois? 6 mois que je suis sous ce traitement-là. Déjà, c'est un comprimé. Juste déjà ça. Ouais, c'est ça, tu m'avais dit. Juste déjà, c'est un comprimé tous les jours. En vrai, bon, j'en ai 8 par jour. Un de plus, c'est quoi? Tu mens. Si. J'ai de l'insuffisance surrénale aussi, donc j'ai les glandes surrénales qui fonctionnent pas et ma vie dépend vraiment des médicaments. Sans ça, oh là là, je décède. J'ai fait un catastrophique. plus séjour du coup en réa il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Pour ça, justement. Mais bon, en tout cas, du moins, je suis là, donc tant mieux. Amen. Mais juste du coup, sur ce traitement-là, déjà, c'est pas des injections. Ouais. C'est un comprimé que tu prends tous les jours. C'est moins contraignant pour la vie. Je te cache pas que le démarrage, tu vois là, les ours en hibernation, c'était moi. Ça veut dire que je dormais toute la journée. Non, c'est grave. Attendez, je suis émue un peu. Non, c'est grave. C'est grave. Je dormais toute la journée, c'était dur. Et t'as ce truc de... Quand je suis partie en réa, je l'ai dit à personne. J'étais du coup dans mon service et tout au travail. Et je me sentais pas bien. Je me sentais mal. Et de là, le médecin avec qui je travaillais, je lui dis... Mais non, faut pas pleurer en fait. Non, ça me fait trop de peine. Là, je crois que je suis trop à fleur de peau. Hein. Ma gauche, les traitements. Donc ouais, donc du coup, dans le service, donc voilà, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui se passe, tu vois, je comprends pas. Le médecin avec qui je travaillais, je lui dis, écoute, voilà, j'ai telle pathologie, je prends ça comme traitement. Il me regarde, il me dit, et t'es debout? Je regarde, je dis, tu veux qu'on fasse quoi? Visiblement, je suis là, bah ouais. mais la seule chose que je te demande, c'est qu'est-ce que je dois faire parce que là, je me sens pas bien. On me descend aux urgences et c'était quoi
l'après-midi, début de nuit. Donc je passe et tout. L'urgentiste qui vient me voir qui me dit bon, bah, on va vous monter en médecine interne, puisque dans l'hôpital où je travaillais, il n'y avait pas de rhumato. Mais elle me dit par contre, voilà quoi, vous attendrez, on n'a pas le lit tout de suite, vous attendrez demain. Je lui dis écoutez, faites votre travail, allez sauver des vies. Moi, c'est mon taf, je dors, c'est bon, la nuit est passée, tu vois. L'aide-soignante, elle vient, je commence à pas me sentir bien. Elle me prend la tension, je suis tombée à 6. 6 de tension. Oh là là. Et là, ma gauche était tellement déphasée. Je vois les médecins, ils s'agitent, mais à la Grey's Anatomy. Ouais. Moi, dans ma tête, j'étais en mode wow, c'est stylé, il se passe un truc de ouf. Mais le pauvre patient, quand même, tu vois. Et quand je vois, ils viennent vers moi, j'ai dit, ah bon, en fait, c'est moi. Et tu sais, j'ai pas tilté que c'était moi, en fait, sur le coup. Et de là, je commence à paniquer et je me dis, ah ouais. Et elle le voit. L'urgentiste, elle me voit et elle me dit, vous inquiétez pas, madame. Juste, on n'a pas ce qu'il faut pour vous surveiller. On n'a pas ce qu'il faut pour vous surveiller. Donc, du coup, on m'emmène en réa. C'est impressionnant. Ça fait vraiment comme Grey's Anatomy. Il m'attendait, le réa, le réanimateur. Chemise blanche, ouverte, tu sais, un petit blondinet, là. Ouais. Petit beau gosse et tout. Petit beau gosse et tout. De là, il arrive et tout, machin. Et c'est trop bizarre parce que d'habitude, c'est moi qui fais ça. D'habitude, je suis infirmière, c'est moi qui cours, c'est moi qui vais, c'est moi qui fais les rapports au médecin. Ouais. Et là, en fait, j'entends mon propre rapport. Putain. Et là, j'entends, oui, donc voilà, je t'amène une patiente de 26 ans qui est atteinte d'une polyarthrite, de recticulite hémorragique, de nanana. Et t'es là et tu dis, ah ouais. Et moi, j'étais spectatrice face à ça. Alors que d'habitude, je suis actrice. Donc, en fait... Ouais, ça switch, en fait. Ouais, le rôle s'est inversé. Le rôle s'inverse et de là, je comprends qu'effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'à ce que l'aide-soignante, elle me dise, faut qu'on retire tous vos vêtements, tous vos bijoux, tout. Et je lui dis, mais pourquoi ? Je suis hospitalisée, c'est bon. Putain. Moi, dans ma tête, je vais sortir. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça a toujours été comme ça, donc moi, je vais sortir, moi. Pourquoi tu veux que je retire mes bijoux, mes piercings, mes trucs ? Il me dit non mais il faut vraiment les enlever et tout. Même ma culotte, j'avais pas le droit de garder ma culotte. Ah ouais. En réa, non. Bah oui, parce que ça comprime, ça sert, non ? C'est peut-être pour ça ? On m'a répondu quand j'ai demandé, on m'a dit si jamais il se passe quelque chose dans la nuit, il faut pas qu'on soit gêné. Et du coup, la nuit, elle était hyper stressante parce que d'un côté, t'arrives pas à te reposer, mais d'un côté, t'es hyper fatigué. Bah oui. Parce que t'entends les machines autour de toi qui font bing, 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 bing. Et... comment dire, même fermer la porte, t'as pas le droit. Là, les portes ne se ferment pas. Donc, ça veut dire que t'as les réanimateurs en face de toi. Pour que si jamais il se passe un truc, ils te sautent dessus et ils te réaniment, en fait. Oh, putain. Et le réanimateur vient me voir et c'est vraiment ce qui m'a le plus brisé le cœur. Il m'a dit, si jamais il se passe quelque chose dans la nuit, qui je dois appeler ? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit... C'est là que t'as pris conscience des choses, là. Genre, oh là là. Si jamais... Là, je tombe dans le coma, je décède, on m'intube, je peux plus répondre. Je peux pas dire ma mère. Je suis obligée de dire mon père. Je me suis dit, ma mère, elle va pas se relever. Aïe. Donc, je me suis dit, ma mère, là, si on l'appelle, oui, bonjour, c'est la réanimation, votre fille, elle est actuellement dans le coma, elle tombe. Bah ouais. Elle tombe. Et du coup, j'ai tout mis, du coup, sur mon... Il sait pas, du coup, comme on l'a pas appelé, que je suis sortie. Hein. Mais du coup, il a pas eu ce truc-là, mais le pauvre, franchement, papa, si tu vois ça, je suis désolée, du coup, de te percevoir comme étant invincible, mais ouais. Et là, je me suis dit, putain, tu mets une responsabilité de ouf sur le dos de ton père. Ouais. Et t'es là et j'étais dans mon lit d'hôpital. Et la première personne qui était là, c'est ma collègue. Elle est descendue en tenue blanche. C'était marrant à voir parce que t'avais l'impression que c'était un défilé comme tous mes collègues sont venus, tu vois. Et ils sont venus pour moi et c'était touchant. C'était touchant et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai vu qui était là et qui était vraiment là. Et d'un côté, je me suis sentie très seule. Parce que quand tu vois que tes potes, ils sont hyper habitués du coup au fait que tu sois malade et que tu sortes, ils te demandent même pas si ça va. Et quand j'ai vu que j'étais dans mon lit d'hôpital comme ça, qu'on me dit si jamais il se passe un truc, ça se trouve que ça aurait été mes derniers adieux, j'aurais dit au revoir à personne. Sauf mes collègues. Ce serait les premiers à être devant le cercueil. C'est ça qui me vénère. Ça, c'est un truc qui me fait chier, qui m'énerve, que j'essaie de parler tout le temps à des amis et dire demain, t'as vu, demain je suis plus là, viens pas. Ils se rendent pas compte. Moi, je leur dis venez pas. Moi, je vais même écrire demain, je vais écrire dans des cahiers, telle personne, venez pas. La vérité ? Parce que je vais tellement te hanter de où je suis, tu vas comprendre ta souffrance. Viens pas. C'est pas quand je suis plus là qu'il faut pleurer. Hein. C'est exactement quand j'étais là, je te parlais de vive voix, je te montrais, tu voyais. Même si je minimisais. Parce qu'on minimise beaucoup. Énormément. Parce qu'on veut pas faire de la peine à nos parents, à nos amis et tout. Mais on dit quand même, voilà. Parce qu'on doit être fort. Mais quand est-ce qu'on lâche prise, en fait ? Mais jamais. Parce qu'en fait, quand tu regardes, juste déjà, je vais parler de l'éducation un petit peu chez les Noirs. Hein. Faut pas pleurer. Tu peux pas pleurer.
Moi, mon père, tout le temps, il me dit arrête de pleurer, pourquoi tu pleures, t'inquiète, ça va aller. Mm, Donc, t'es là, mm, t'as envie de pleurer, t'as mal, hein. ouais. Non, moi, ça va. Ma mère, quand je pleure, Ah ma non. mère, j'ai l'impression que c'est là qu'elle prend encore plus conscience de la Ah ouais. douleur. Moi, il Ouais. panique, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, ils Moi, sont en elle me mode. dit, oh putain, mais qu'est-ce que je peux faire et tout, pauvre bichette et tout. Ouais. Vas-y, j'appelle l'hôpital et tout. Et là, tu vois que ça la travaille. Quand j'étais à l'hôpital en Suisse, elle est venue, je payais le billet et tout, elle est venue, elle m'a vu Ah. dans des conditions. Oh. Et c'est là aussi, j'ai dit, je peux plus partir loin de ma famille. Mm. Je peux plus faire vivre ça à ma mère. Parce que bah, moi, je vis qu'avec ma mère et ma sœur et mon frère. Mm. Enfin, mon frère, et, voilà. Mais là, je vis qu'avec ma mère et ma sœur, tu vois. Mais c'est tellement, mais tellement dur, tu vois, de dire, bah, t'as que ta famille et encore, tu minimises parce que tu veux pas les peiner. Mm, mm, mm. Et des fois, moi, quand je parle à ma mère, mais ma chérie, je pleure, hein. Maman, je peux te dire, ah, je peux Moi, dire, ça va. j'arrive, un bébé, j'ai 32 ans, je suis un bébé. Mais en fait, t'es dans tes droits. En fait, la douleur, elle est tellement inexplicable. Tu peux pas, genre, tu peux même pas expliquer à quel point t'as mal. Ouais, Genre, tu vois. c'est ouf. Tu sais que ma mère, quand j'ai mal, par exemple, là, j'ai super mal au yep, j'en peux plus, j'ai mal d'articulation. Et je sais pas, quand je suis à côté de ma mère, je suis c'est comme si j'étais Mm. apaisée, Je vois ce que tu veux dire. T'as sous mal, un hein, truc. mais t'es apaisé. Et je m'endors comme un bébé. Mm. Et quand je fais ça, c'est là qu'elle sait. Parce que je minimise trop. Genre, j'ai des résultats, des trucs, des médecins, ils me disent, ouais, c'est une folie et tout. Je suis en mode, Mm. c'est une folie où? Ça va pas ou quoi? Mm. Moi, je suis pas. Moi, j'ai rien, je suis one life et tout, ça va pas, quoi. Ça, c'est mon compte rendu. Vous êtes trompés, vous êtes trompés. Mais de ouf. Et ça veut dire, tous mes comptes rendus, je montre. Moi, je dis rien à ma mère. Ça s'est mal passé à l'hôpital? Ouais, ok, ouais. C'est tout. Mm. Genre, quand j'avais une atteinte aux muscles, elle est venue. Ah, ça aussi, il faut en parler, ça. Ouais. Parler de Elle est beaucoup de choses. venue. Et t'es en mode, pourquoi tu bouges comme ça? J'étais en train de traîner par terre mes jambes, mon corps. Mais comme elle était là, je voulais pas qu'elle me voie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais quoi? Pourquoi? Reste tranquille. Couche-toi. En fait, je veux pas que ma mère elle me voie comme ça. Je vois. Ça veut dire, je brasse de l'air juste pour qu'elle voie que je suis active et qu'elle s'inquiète pas plus. Ouais. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui parle pas. Mm. Ça veut dire qu'elle va tout intérioriser, tout. Elle va toujours souriante, petite daronne stylée, elle est trop mignonne, trop stylée et tout. Genre, vraiment, petite maman stylée et tout, maman jeune et tout. Mais elle va toujours, tu vois, être comme s'il n'y avait rien. Mm. Tu vois, et je trouve ça dingue. Parce que des fois, je lui dis, maman, est-ce que tu comprends que je suis malade? Est-ce que tu comprends que j'ai mal? Est-ce que... Elle me dit, oui, je comprends, mais... Et je sens que elle est pas vraiment à l'aise avec ça. Ok, mais toi, du coup, tu le vis comment? Est-ce que tu as l'impression qu'elle minimise, du coup, Ouais, ta douleur? ouais, Ouais, ouais. ok. Tu le vis pas bien? Je le vis pas bien. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais moi, justement, j'avais le même truc avec ma mère. Moi, il faut Eh, savoir que j'ai... Ah non, si tu pleures, je pleure. Ça parle des darons, ça commence à être un peu De compliqué. ouf. Non, pour de vrai, si je parle à cœur ouvert, ouais, pour moi, je lui ai toujours dit, genre, tu minimises beaucoup ce que je ressens. Mm. J'essaie de pas te montrer ce que je ressens et ce que j'ai, tu vois, parce que je veux pas te faire de la peine. Mm. Mais j'ai très mal, je souffre, tu vois. Et j'ai besoin que ma Non. mère... Je me permets. J'ai besoin, tu vois que... C'est une dinguerie. J'ai besoin que ma mère, tu vois... Ma mère, c'est mon pilier, j'ai que ma mère, Mm. tu vois. Je le redis, je suis d'origine marocaine martiniquaise. J'ai vécu qu'avec ma daronne. C'est ma mère qui m'a élevée, c'est mon frère qui m'a élevée. Je connais mon père, mais je connais pas mon père comme les gens connaissent leur père et tout. J'ai un vécu compliqué. Et tu vois, j'ai que ma mère. C'est-à-dire que mon épaule, c'est ma mère. Et quand je vois que, bah, elle minimise ce que je ressens, ça me brise. Ouais. Et derrière, je suis en mode... En fait, je n'arrive pas à montrer ma tristesse Mm. et ça se transforme en nervosité. Et j'ai une colère noire. Je suis pas bien, tu vois. Mm. Mais parce que je sais pas comment expliquer que là, maman, genre, j'ai besoin de toi, mais tu me minimises, tu me crois pas vraiment parce que bah là, tu me vois bien, là, tu me vois pas bien. Et c'est que quand je suis vraiment au bout, que tu vois, tu comprends, tu vois. Et ça me fait mal. Vraiment. Tu vois ce que tu dis, ça résonne en moi parce que ma mère, elle est pareille. Et en fait, ma mère, elle s'en fautive. Moi, ma mère, elle m'a dit,
j'aurais pas dû avoir d'enfant. Elle Non. m'a dit qu'elle aurait pas dû avoir d'enfant et elle m'a expliqué le pourquoi elle disait ça. Parce que pour elle, elle est à l'origine de ma maladie, elle est à Mais non. l'origine de mon malheur, elle est à l'origine en fait de ce qui m'arrive. Hmm. Tu vois? Et du coup, genre, cet épisode-là, il est dur. Hein. et du coup, ma mère, elle le vit comme ça. Hmm. Et je pense que c'est une façon pour elle d'arriver à vivre avec ça. Parce qu'elle m'a dit, je pourrais jamais accepter le fait que tu sois malade. Aucune mère de normalement Bien sûr. constituée Non, peut mais je pense accepter. qu'elle se protège en fait. Ouais, Nous, on le conçoit comme ça, mais je pense qu'elle se protège. je suis d'accord. C'est ça. Tu vois. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas. Je comprends, hein, la nervosité, la frustration. Ouais. Je l'ai aussi. Hein. Ma mère, je l'aime de fou. Hein. Ouais. Mais quand on s'embrouille là, ouais, on se déteste. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça. je l'aime d'amour. Elle en a peut-être pas conscience aujourd'hui que je l'aime autant. Je suis pas, tu vois, une meuf qui dit je Démonstrative. t'aime, je suis pas trop Ouais, démonstrative. moi aussi. Moi, mais je t'embête, ça veut dire que je t'aime, tu vois. Voilà, comme moi ça. je la fais chier. Voilà, on s'arrête Et là. ouais. Tu vois, je vais Mes t'embêter un câlins, petit peu. bisous. Ah non. Je suis un peu. Ouais. Ouais, de ouf. De ouf. Donc, ouais, non. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi. Moi aussi, je suis pas une meuf tactile déjà de base, donc Ouais. dès que tu viens dans mon espace, c'est compliqué, Ouais. tu vois, pour que je t'accueille, c'est vraiment des Mais câlins c'est de ouf, loin. hein. Ouais. Même avec mes potes, hein. Ah ouais, non, je suis pas... Moi, avec mes potes, je suis plus tactile, tu vois. Ah bah moi, j'arrive pas. Câlin et tout, genre... Mais avec ma mère, je sais pas. Mais ouais, ma mère, Ouais. je l'aime d'amour. Genre, Ouais. si je pourrais... Franchement, ma mère, je l'aime de ouf. Et En tout fait, ce qu'elle elle a se rend fait pas pour... compte. ouais. Tout ce qui est... En fait, je sais pas comment lui montrer mon amour. Je pense qu'il faut lui dire, parce que nos mamans, Elles ont besoin de l'entendre. elles ont besoin de l'entendre, et je pense qu'elles se sentent démunies face à la situation. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, cette question-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce Ouais. que je peux faire? Ouais. Alors qu'en fait, elle juste est là. Ouais. Tu me demandes juste si aujourd'hui, ça va. Voilà, c'est Tu ça. veux que j'aille te chercher un verre Ouais. d'eau? Ouais. Tom, t'es là, tu dis « Oh, genre, c'est trop bien !» C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, juste, s'il te plaît, aide-moi. C'est juste ça. J'ai dit, toi et moi, on est les deux cassés de la maison. Il n'y a que nous, on peut s'entraider. C'est-à-dire, ma mère, quand elle est pas bien, c'est moi, je l'aide. Quand moi, je suis pas bien, c'est elle qui m'aide. Parce que ma sœur, elle est un peu plus dans le recul. Après, elle est un peu m'en foutiste, pas te mentir. Mais j'ai l'impression qu'on a la même famille, quoi. Moi, j'ai du mal. Moi, j'ai besoin que ma sœur, on a 2 ans d'écart, on n'est pas proches, tu vois. D'accord, ok. Et j'ai besoin, des fois, que genre, de savoir ce qu'elle ressent. Ma sœur, elle parle pas. Ma sœur, mon frère parle pas. Ma sœur et mon frère, ils sont comme ça. Et moi, je suis la meuf du milieu. La meuf faux folle. En fait, dans ma famille, ils sont tous calmes. Et moi, je suis la meuf, la faux folle du groupe. À crier, à rigoler, à gorge déployée, à me rouler par terre. Tu me fais, je rigole. Tu vois, genre... et je me sens comme un extraterrestre dans cette famille. Parce que je suis là à vivre toutes les émotions. Ma sœur, quand elle a mal, il faut voir, je suis à ses petits soins. Parce que ma sœur, elle a l'endométriose. Elle a... Non, ouais. c'est bizarre, ça commence à être bizarre ton affaire là. Elle a tout. Mais elle a tout, les ovaires polykystiques, elle a tout. Ah ouais, purée. Tu vois, et chaque truc, je recherche même des trucs pour elle, je l'aide et tout. Des fois, j'essaie de parler avec elle, tu vois, pour essayer de la comprendre, parce que aussi ses humeurs, c'est... Waouh, c'est dur, tu vois. Et des fois, je me dis, mais comment tu vis cette maladie? Elle me dit, bah, tu veux que je fasse quoi? Ma sœur, elle me dit la même chose. Avec son endométriose, elle me dit la même. C'est une dinguerie. Et mon frère, bah, j'ai beaucoup de mal à... Mon frère aussi, je veux pleurer. J'ai beaucoup de mal pour demander ce qu'il ressent, comment il le vit. Je lui ai jamais demandé. Ouais. J'ai jamais demandé. Parce que genre, je sais même pas comment en parler. Parce que quand le peu de fois où on s'appelle, bah, je suis à l'hôpital. Et quand il veut venir me voir, bah, je suis sortie, donc il vient à la maison. Mais en fait, pour moi, en fait, ils sont dépassés, sauf qu'ils n'arrivent pas vraiment à l'exprimer. Et que nous, on le perçoit d'une manière qui n'est pas la bonne, tu vois. Ouais, mais... Et que... Pas la bonne, moi je dirais peut-être réaliste. Parce qu'en fait, quand tu prends notre vécu, ce qu'on vit, il est peut-être pas hyper positif, hein. Mais au moins, la réalité est vraiment là. Parce qu'on a souvent tendance à minimiser à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu sais, sur ton compte-rendu, il y a marqué que telle côte est cassée ou tel truc est machin et telle articulation est inflammée. Mais tu vas montrer quoi? Tu vas montrer que ça ne l'est pas. Donc eux, ils auront une information qui est biaisée finalement. Ouais, c'est ça, parce qu'on minimise pour les protéger. Ouais. Moi, je sais que je dis je dis les choses des années après. Ah ouais. Ah ouais. Tu mais vois? carrément.
Genre, je dis Mm. les choses des années après parce que je veux pas qu'il y ait un impact Je vois ce que tu veux dire. pour eux. Et c'est, en fait, j'ai l'impression que aussi, c'est plus les clients ou les collègues de ma mère, par exemple, quand je suis passée sur TF1, Mm. qui ont vu l'émission et tout, et ma mère a été contente, elle a partagé, mais elle a pas vu, elle a pas vu à la télé. Elle a regardé parce que je lui ai envoyé, elle a été contente, mais elle a partagé, et c'est le après, elle a dit, ouais, mes collègues étaient grave contents que tu passes sur TF1, que tu expliques ton histoire, franchement, et tout, et ils sont contents et tout pour toi, et franchement, ils te félicitent. Et moi, c'est en mode, super, c'est trop bien, maman, merci beaucoup. Ouais. Mais moi, je veux savoir, toi, ton avis. Non, mais je pense que c'est trop dur. C'est trop dur de donner son avis. En fait, finalement, est-ce qu'elle a un avis à donner? En fait, Tu moi, je veux vois? savoir si, maman, t'es fière ou non. Tu vois, par exemple, la Je vois ce que tu cause, veux dire. par exemple, la cause que je mène aujourd'hui, tu vois, Mm. le podcast que que j'ai créé aujourd'hui, je l'ai créé depuis il y a 2 ans, en Mm. fait, où j'ai été euh, en Suisse et j'ai fait des podcasts audio que j'ai jamais sortis. Mais parce que derrière, ou quand je faisais mes vidéos sur la pathologie, parce que derrière, c'est, bah, ton entourage te dit, mais je te reconnais pas, t'es créative, mais tu parles de la maladie, mais je te reconnais pas, là, tes trucs, t'es comme ça, mais tu parles que de ça. Mais en fait, quand ça t'arrive pas, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Mais il y en a qui veulent pas comprendre. Voilà, je te reconnais pas. Ça veut dire que moi, je suis en mode, ok, est-ce que j'arrête de faire ce que je fais? Ça veut dire qu'à un moment, j'ai arrêté de parler de la maladie. Mm. J'ai arrêté totalement de parler de la maladie parce que, en fait, les gens, ils voulaient pas, entre guillemets, voir ça, mais ils voulaient voir la vraie Morgane. Sauf que moi, j'ai du mal à montrer ma personnalité en vidéo. J'ai du mal à montrer la vraie Morgane. Moi, il faut apprendre à me connaître. C'est pas tu vois un physique sur Internet. Et moi, il faut apprendre à me connaître pour comprendre que je suis une meuf grave pisse, grave cool. J'ai une énergie de ouf. Mm, Je suis une mm, voyageuse, je suis une faux folle et tout. Et que je vis la vie à 1000%. C'est pas en une photo, une image. Moi, des fois, genre, je demande quand tu m'as connue la première fois, c'était quoi ton ressenti face à moi? C'est tout l'inverse. On aurait dit une meuf qui se la pète, pas Ah ouais? accessible et tout. Il y en a plein qui m'ont dit ça. J'ai Mais dit, c'est mais des mythos, hein. j'ai dit, quoi? Mais La moi, je suis première trop fois que je t'ai vue accessible. dans la chambre, je me suis dit, putain, mais c'est trop bien, genre, elle est là, ah, mais elle est trop belle. Tu sais, en plus, Merci, j'étais merci. jeune, moi, quand je t'ai connue. Moi, attends, j'étais tombée, du coup, sur la vidéo de Vrac. Ouais, La vidéo de Vrac. Et je me suis dit, putain, attends, la fille, elle est en train de me décrire, là. ouais, Et tu sais, je crois, il y avait ton adresse mail en bas. ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, non, vas-y, le fais pas, en fait. Vas-y, elle va jamais te répondre. Ça se trouve, elle a 10 milliards d'abonnés, là. Enfin, tu sais, j'étais dans ce truc-là, tu vois. Et en fait, je me suis dit, vas-y. Et tu m'as répondu, Bah genre. Et oui, je me suis dit, oh, genre là, elle a répondu, là. bien sûr. Et genre, Parce que moi, grâce à toi, j'ai. Mais c'est grâce à vous, aux personnes qui me suivent et qui m'envoient des encouragements et des messages, quand vous m'expliquez vos histoires. En fait, les gens, ils pensent que je m'en fous pas du tout. Je l'entends, ça me touche, je vais pas te mentir, ça me Mm. touche. C'est-à-dire que je suis là en train de réfléchir à des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on soit mis en avant, tu vois. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, j'ai créé ce podcast et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en parler, que ça soit des aidants, des personnes qui ont des parcours de vie, des pathologies et tout, qu'on Mm. soit mis en avant. Mais sans vous, là, est-ce que j'aurais fait quelque chose? Parce que derrière, l'entourage, c'est en mode, tu parles que de ta maladie, c'est bon, on a compris. Toi, t'as compris. Les autres, ils n'ont pas Ils ont pas compris. compris. Et il y en a même qui sont atteints de la maladie qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas Et ça, compris. je pense que c'est encore pire que tout. Exactement. En fait, le truc, c'est qu'on n'a jamais été amené en fait à verbaliser en fait cette chose-là. Moi, j'ai vu vraiment ces difficultés dans mes relations amoureuses. Vraiment, c'était très compliqué pour moi d'évoquer la maladie. Mhm. Je me suis toujours dit, Ne dis pas. sois honnête Hein. dans la surface. Comment tu peux être honnête dans la surface, tu vois? Mais le Donc- petit truc plus important, garde-le. Mais j'ai tout gardé. Tout. Donc moi, premier date. Enfin, premier date, c'est tu parles avec la personne un petit peu avant de fixer le premier date. Bon, ce qu'il faut que tu saches, voilà, je suis malade. Pourquoi je suis malade? Tu m'invites au resto, tu vas avoir mon pilulier. Ouais, Comme ouais. la dernière des mamies, là, ta mamie, tu vois, j'ai la même chose. Au moins, comme ça, il sait que je lui ai pas menti, c'est que je suis malade, tu vois. Et je dirais la relation qui m'a le plus marquée, mais parce que je pense que c'est la deuxième fois que je tombe amoureuse de ma vie, je crois. Ah Je ouais? crois. Ouais, ce mec-là, comment ça s'est passé? Date, ciné. Ciné, et sur, du coup, ma voiture, la carte de la MDPH. Là, je me dis quoi? Je me dis, c'est chaud, mais l'épine, il n'y a pas de place. On l'a tous fait. Désolée, j'avoue. Mais l'épine, il n'y a pas de place. Tu sais quoi? Mets-toi sur la place handicapée, j'appose ma carte. Ouais, Et de là, il me dit, mais
pourquoi t'as une carte handicapée? Ouais, Quand ouais. on te regarde, franchement, t'as pas l'air. Et de là, je lui ai dit, va faire caca 10 fois par jour, tous les jours, avec du sang qui sort de tes fesses, et viens me dire si t'es handicapé ou pas. C'est une dinguerie. C'est Et une dinguerie. de là, il me dit, mais non, tu fais caca du sang. Et du coup, je lui dis, ouais, je fais caca du sang. Et tu vois, et en fait, je vais véhiculer un petit peu les choses comme ça, mais il y a certaines choses vraiment que j'ai gardées pour moi, Pour soi, vraiment bien sûr. jusqu'à la fin de la On relation. doit, en fait, pour moi, on doit aussi garder. Parce que si on se livre, Ouais. on se donne... en fait, tu peux tout Tu peux faire tout- après. Ouais, Tu peux nous pourrir notre Vraiment. vie avec tout. Vraiment, Parce que sinon, on t'a donné des informations. tout. Et ça, il faut faire attention. Et ça, c'est chaud parce que vraiment, moi, le sujet qui m'impacte le plus aujourd'hui en tant que jeune fille, je dis moins avant, mais plus maintenant parce que 26 ans, la trentaine, c'est quand t'as un copain, c'est quand tu te maries, C'est quand t'as des tu enfants. fais un bébé. Et Dinguerie. ce truc-là, c'était compliqué parce que ce mec-là, il voulait des enfants. Tu vois, il voulait des enfants, il voulait des filles. Moi, j'étais saucée, j'étais en mode, ouais, moi aussi, je veux des filles, je vais leur faire des couettes. L'argument pour avoir des filles, je vais leur faire des couettes. Vas-y, tranquille. Totalement moi, tu vois. Et de là, il me dit, ouais, tu veux combien d'enfants? Et là, ça me ramène à la réalité où je me dis, putain, en fait, il y a la volonté, il y a la possibilité. Et ça, on en parle très peu. Et ça, on en parle très peu. Voire jamais, en vrai. Voire jamais. Parce que moi, la seule information que j'ai reçue depuis que j'ai été diagnostiquée, même depuis le faux diagnostic, donc depuis 6 ans de ma vie, on me dit juste pas de bébé. Ouais, moi aussi. Madame, pas d'enfant. pas de bébé. Ouais, pas de bébé. Pas de bébé. Pas de bébé. Sans information. Sans explication. Mais ça veut dire quoi, pas de bébé? Donc toi, t'intègres le fait que tu peux pas Oui, tu peux avoir pas. de bébé. Ouais. Donc du coup, tu te dis, en fait, je veux. Donc tu veux combien d'enfants? Moi, je veux 10. Mais d'un côté, tu peux pas dire au boug, moi, je veux 10, mais je peux pas. Ouais, c'est carré. Ouais, Tu vois? Donc de là, tu dis, putain, mais si je lui dis que je peux pas, déjà, je me livre déjà. C'est-à-dire, il peut me niquer déjà avec ce qu'il a. Exactement. Donc déjà, t'es déjà un peu sur la réserve et là, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise. T'es pas trop à l'aise. Mais je lui ai dit quand même, j'ai voulu être honnête avec lui et je lui ai dit, écoute, ce sera en fonction de ce que Dieu peut me donner. Bonne réponse. Je veux des enfants, mais ce sera en fonction de ce que Dieu peut me donner. Dans l'idéal, j'aurais aimé 3. Mais si Dieu me donne 1, c'est bien. C'est bon. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, il y a tout ce truc-là, mais c'est vrai que mon ressenti par rapport à la maternité et la grossesse, j'ai pas osé rentrer en profondeur avec lui là-dedans. C'était très compliqué pour moi de pouvoir lui en parler. Mais c'est tellement dur. Parce que tu sais pas, en fait, tu sais pas comment elle peut faire. réagir aussi. Tu sais pas comment la personne peut réagir, tu sais pas si la personne elle va partir parce que tu as dit que tu étais malade ou parce que tu vas galérer à avoir des gosses. Moi, dans mon cas, la maladie, elle peut s'endormir comme elle peut se dégrader. Ouais, c'est ce que... Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Et pour avoir vécu une partie de la chose, puisque c'est arrivé, je mets des guillemets parce que voilà, c'était super dur. Il était présent, hein, mais il faut voir comment je lui ai tout caché. Ça a peut-être été mon erreur, je dis pas, mais c'était compliqué pour moi de lui dire, tu sais quoi, aujourd'hui, ça va pas. Ah, les larmes, c'était pas au programme déjà à la base. À la base, les larmes, c'était pas censé. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit, il me disait, je veux juste savoir comment toi tu vas. Oh, ça va. J'avais plus de traitement. J'étais au bout de ma vie. Je vomissais tous les matins, j'ai perdu 5 kilos. D'où la shape en fait d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'était bon, un peu compliqué, mais ça va. Mais ça va, ça allait pas. Bah bien sûr. Ça allait pas du tout. Et pourquoi t'as pas voulu lui dire? Je sais pas, je me sentais trop... En fait, je me suis dit, comment expliquer? T'es pas préparé. On te dit pas de bébé, t'intègres que tu peux pas. Si t'as un test positif, ça veut dire que tu peux. Donc déjà, dans ta tête, ton cerveau, il comprend pas. Bah ouais, il y a deux informations qui sont complètement Donc nulles. déjà, j'avais ça dans ma tête. Ensuite, j'avais quoi? J'avais les traitements. On retire, mais on met quoi? Toi, dans ta pathologie, on peut pas te donner de traitement? On m'a tout retiré. Sauf l'hydrocortisone. On m'a tout retiré. C'est pas possible, c'est catastrophique là. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de bébé. Donc tant qu'on n'était pas sûr qu'il n'y avait pas une grossesse viable ou pas, on ne pouvait pas me laisser les traitements. Donc j'ai rien eu. Même les anti-inflammatoires, j'avais pas le droit. Tu fais comment? Bah ouais. Tu fais comment? Donc tous les traitements que j'avais qui me stabilisaient, t'es là, tu te réveilles, tu peux pas te lever. Moi j'avais super mal au dos. Ouais. Tu dors pas bien parce que tes mains elles te brûlent. Ça te réveille à des 2h, 3h du matin tous les jours. Tu peux pas, je pouvais pas me faire à manger. C'était compliqué, donc je commandais Uber.
Il fallait voir ma note Uber à la fin du mois. Bah ouais. En tout cas, les sushis là, j'ai bien mangé, hein. Voilà. Et en fait, il y avait tout ça. Et je me suis dit, je peux pas lui parler de ça. Je peux pas lui dire aujourd'hui, je galère. Je peux pas me faire à manger. J'y arrive pas. J'arrive pas à me lever de mon lit. J'étais Mais toute ça, seule à c'est l'étranger pourquoi? pour Parce mes qu'on a études. peur. On a peur qu'il parte parce que pour lui, ça, c'est trop. Je sais pas si j'avais peur qu'ils partent. Ouais, si, je crois, c'est ça. J'avais peur de l'effrayer et d'un côté, je me suis dit, si jamais la relation, elle tient pas, je me serais trop ouvert sur un sujet, tu vois, qui est trop dur, De fou, de fou, qui est de trop fou, de fou. compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de parler de ça, C'est une folie. de parler de ça avec une personne, tu vois. Même carrément dans la tête, je me dis, il faut que j'aborde ce sujet-là une fois que je serai mariée, genre. Dès que je suis mariée, bon, bah écoute, vraiment, la grossesse, mais c'est Ouais, horrible. parce que ouais, c'est horrible, mais c'est dur parce qu'on vit dans un monde où en fait, c'est qui tout double. Soit la personne, elle est vraiment là pour toi, elle te prend dans ton entièreté, ou Soit pas. soit pas. Parce qu'on est deux, ma chérie. Mm. Ouais, moi aussi, il y a 2 ans, bah ouais, je suis tombée enceinte et je savais même pas. C'est ma mère, elle m'a dit, mais wesh, euh, savoir que j'avais grave maigri, sport tout le temps, donc moins 20 kilos, Mm. donc j'étais pas du tout comme ça. Et j'avais le ventre plat et tout, elle me dit, mais wesh, ton ventre là, t'es enceinte? J'ai dit quoi? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi, j'étais persuadée. Mm, 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 mm. Persuadée. Donc, je laisse les mois passent. Les mois passent et tout. Et un jour, je passe devant les tests et tout. Et je me dis, bon, je ressasse la parole de ma mère et tout. Je prends le test. Je dis, bon, je suis impatiente, je le fais direct. J'ai à peine fait pipi dessus que c'était déjà voum voum. Ah, purée. Mais ça, moi, je te dis, t'as eu la chance, hein. Mon cœur a battu tellement fort, ma chérie. J'ai dit quoi? J'ai Non, pas non, eu non. cette chance. Là, c'est pas un mode, je suis pas contente. J'ai dit non, 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 non. La première chose, c'est non, 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 c'est pas C'est possible, pas c'est pas possible. possible. Le test, il a raté. J'ai C'est dit attends, je ferai un faux. deuxième. C'est pas, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais genre, au bout Que- de combien de temps t'as réalisé vraiment que... Bah en fait, ma mère, elle m'a dit t'as un ventre. Mais moi, je le voyais pas. Quand je me prenais en vidéo, je le voyais pas. Aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, bah, bien sûr, j'avais un ventre. Moi, je le voyais pas. En fait, c'est comme si c'était pas vrai. Comme si je m'étais mis à l'idée, en fait, un flou. Parce que comme t'as dit, pas de bébé, pas de bébé. Moi, je me suis dit, bah, je peux Pas pas avoir possible. de gosse, wesh. Ouais. Enfin, j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais que les traitements, ça fait des malformations et tout. Mais voilà, genre, pourquoi on me dit pas de bébé? J'ai pas vraiment la définition du pourquoi, tu vois. Mm. Et comme j'ai toujours dit, moi, j'ai besoin d'avoir une explication beaucoup plus poussée pour l'entendre et le comprendre. Bah déjà, en fait, qu'ils te disent, qu'ils commenceraient... Enfin, ce serait bien, hein, qu'ils commenceraient par dire déjà que c'est possible. Parce que quand t'intègres l'impossibilité, dans ta tête, c'est pas possible. Ouais, parce que moi, ils m'ont juste dit, ouais, faut pas faire d'enfants, faites pas d'enfants, vous Ouais, pouvez pas et tout. pas de bébé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus avoir d'enfants? Mais si, vous pouvez avoir des enfants, mais quoi? Après, on te donne une brochure. Bah, Mais, t'as eu la brochure. mais il y a écrit quoi? Pas de bébé, Bon, malformation, franchement, la brochure, arrêter déjà, les traitements. Mais en fait, faut arrêter les traitements, je sais pas combien de temps, sauf que moi, j'avais les traitements encore. Bah oui, Ma mais c'est ça. chérie. La question là de qu'est-ce que je fais en fait? Parce que tu sais que moi j'étais dans ce truc de s'il est là, parce que ce qui s'est passé, je recontextualise, mais en gros, moi ça a été fait dans la bêtise. Dans la bêtise, tu sais très bien, tu peux, mais tu fais, tu vois, c'était un peu ça, tu vois. Et c'est après en fait où ça m'est revenu comme un boomerang dans la gueule, et je me suis dit, mais t'as fait quoi là? Mais t'as fait quoi? Moi, je vais à la pharmacie en mode bonjour, je vais chercher la pilule du lendemain, une semaine après. Ma go, j'étais Mais au moins à 5 jours. J'étais au moins à 5-6 jours. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est pas possible, ma chérie. C'est trop tard. Et je dis, comment ça? C'est trop tard. Mais non, il n'y en a pas une autre. La meuf, elle veut négocier un médicament qui n'existe pas. Et de là, je me dis, ah ouais. Et j'ai commencé du coup à avoir archi peur. Et je faisais des tests Donc, de grossesse, je vous crois, n'avez pas boum, 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 tous boum. les 2 jours. J'ai dû claquer au moins 50 tests de grossesse. 50, Arrête de mentir. 50 euros, pardon. Tous les 2 jours. Oh, 50 €, mais c'est énorme. Bah, je prenais les Clearblue. Ah non, moi, Les j'ai trucs les cru plus fiables. Ouais, vas-y, Précoce, vas-y. les trucs Vas-y. machin. Je suis partie chez Action, ma chérie, c'est tout. Hein. Mais moi, tu vois, j'ai pas eu du coup ce petit Ouais. laps de temps et tout. Donc, je fais pipi sur le premier. Je commence à voir des traits, des machins, des trucs. Je me dis, vas-y, je sais pas. Est-ce que c'est la lumière? J'étais comme ça, comme ça, comme ça. Fallait voir dans toutes les pièces. Il y a la collègue de ma mère, du coup, de qui je suis très proche et tout, qui m'a beaucoup soutenue durant cette période-là. Et du coup, elle interprétait mes tests de grossesse. Elle me dit, non, là, il n'y a rien. Ah, mais là, on dirait que. Ah, mais jusqu'au jour où, finalement, je fais. Et là, je fais, ah bah non, ben là, il y a une barre. Hein. Je l'envoie du coup
au papa concerné. Il me dit en mode, ouais, non, moi, je pense qu'il n'y a rien et tout. Je dis, ok, vas-y. Bon. Après, je lui dis, non, ouais, c'est trop bizarre. Je descends à la pharmacie en bas de chez moi. Je ramène. Je dis, madame, vous l'avez fait il y a combien de temps? Madame, il y a là. Elle me regarde, elle me dit, pour moi, madame, c'est C'est positif. Ouais, Tu vois, et dans ma tête, je me suis dit, attends. Donc là, si c'est positif, ça veut dire que c'est possible. ouais. Mais en Tout fait, chamboule. mais c'est horrible. Mm. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? En fait, ce bébé, je le veux. Parce que, bon, le garçon, moi, j'étais amoureuse de lui. Et en plus de ça, je me dis, mais si plus tard, je peux pas. Mais après, je regarde la situation et je me dis, ouais, mais non, c'est la merde. Donc, mes émotions, Pareil. Pareil. franchement, le pauvre, hein, moi, je sais pas comment lui, il l'a vécu. Mais je pense que je devais être insupportable. Non, la vérité, quand Ah je me ouais? dis, ah ouais. Je pense que j'étais à la fois dans le rejet, C'était trop bizarre. L'état dans lequel j'étais vraiment en mode comme si j'en voulais à la terre entière. Mais comment ça, je peux pas avoir de bébé? Et là, j'ai un test, il y a 2 traits dessus. Mais comment ça, il y a 2 traits? Et moi, je fais quoi avec ça? Mais j'ai mal. Et dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et vraiment, j'ai appelé ma gynéco. Je lui ai envoyé par mail. Elle me dit oui, pour moi aussi, c'est positif. Je lui ai dit, on fait quoi? Tu sais, moi, j'ai eu de la culpabilité. Quand j'ai eu Ouais. ma gynéco, là, faut voir comment j'ai pleuré. Et les Ah ouais. arguments. J'ai dit, Ah non, moi, j'ai je pas suis pleuré. désolée. D'habitude, je suis pas comme ça. Je sais que je suis une patiente qui est carrée. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Et tu sais, elle me regarde, elle me dit, mais Pardon, calmez-vous, genre. Mais tu sais, la consultation, en téléconsultation, elle a duré 1 heure. Mais parce que je lui disais à quel point j'étais désolée. Du Mais coup, tu de dois pas pas avoir être fait les désolée. autres. Mais Mago, quand t'es là, tu sais que. Mais tu fais quand même. Et qu'après, en fait, quand je t'ai dit, ça m'est revenu comme un boomerang dans la gueule. Je me suis dit, mais. Oh. Et de là, je lui dis, mais comment je vais faire? Mais je sais pas ce que je dois faire. Mais je veux pas le garder. Mais je vais être maman. En fait, mon discours, il était contradictoire Ouais. de zinzin. Mais j'avais ce truc de me dire, je veux cet enfant. Mais j'ai pas arrêté les traitements comme il fallait. Comment il sera, ce bébé, finalement? Imagine, j'ai un bébé, il sera avec un œil, avec un bras. Enfin, C'est ça, ma chérie. Enfin, tu sais pas. Mais genre, parce il y a un manque, putain, mais il y a un manque d'informations, c'est ouf. On a la horrible. trentaine, la vingtaine, on a besoin d'avoir des informations sur ça. On doit pas, en fait, aujourd'hui subir. Tu sais, je veux te dire un truc. Quand j'ai avorté et tout, et après j'avais mon rendez-vous rhumatologue, tu sais ce qu'elle m'a dit? T'as dit quoi? Seigneur, j'ai tout fait pour pas l'insulter, hein. Et pas m'énerver. Oui, madame Bliss, oui, j'ai vu votre compte rendu et tout. Vous avez avorté et tout. Oui, parce que vous avez encore les traitements et tout. Mais vous savez que vous auriez pu le garder? Non. Parce qu'on aurait pu... Tu vois, switcher sur autre chose, Ouais. switcher sur un autre traitement. Mais Ouais. au lieu de le dire avant, je sais pas comment t'expliquer. Ma En fait, chérie. ils te disent, on peut pas. J'ai comprends fait pas. ça. Pourquoi ils nous cassent la tête, en fait? Je comprends pas. Ok. En fait, j'avais plus de mots. Et il faut savoir que dans tout ça, j'étais toute seule. Parce que voilà, quoi. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais bon, j'étais toute seule, pas accompagnée. Et j'ai avorté et je repartais tout de suite en Suisse après. Et j'ai pris un taxi pour venir. C'est une dinguerie. Et tu vis ça toute seule. Et c'est encore plus dur. Et que derrière, on te dit, mais en fait, t'aurais pu le garder. Moi, ça me fait chier parce que, tu vois, genre, j'ai 32 ans. Tu dis, tu vois, il y a un manque d'informations. Est-ce qu'il faut qu'on aille congeler On n'a pas le droit. Je voulais Ah en parler ouais? justement. Moi, j'avais fait donc la démarche auprès d'un hôpital parisien pour congeler justement mes ovules au moment où je voulais, au moment où j'avais trouvé la bonne personne pour être sûre d'avoir un Ouais, bébé parce qu'on viable. sait ouais. Tu vois. On m'a dit, ah bah non, comme vous n'avez pas de cancer. Je lui dis, mais attends, je prends Mais c'est pas tel possible. traitement. Je prends tel traitement. Oui, bah non. Et j'ai pas pu congeler en fait. Mais non. Je te jure. Ils m'ont dit non. Je me suis tapé en refus. Je te montrerai le mail après. Mais mais ça va pas, quoi. Je te promets. Je te promets que. Donc, je me en suis fait, refusée. aujourd'hui, on vit avec une maladie. Ça veut dire que demain, on arrive à un âge où on peut plus. Et en fait, on n'a rien, en fait. Moi, c'est catastrophique. Donc, tu vois, et c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'elle m'a répondu, c'est que ça n'a pas d'influence sur la fertilité. Mais quand tu regardes, je prends un truc tout bête. Je suis infirmière en onco, j'ai été fouiller le méthotrexate, c'est une chimio, tu vois. Et j'avais fait un stage, bref. Et il y a une sorte de répertoire avec tous les résumés de tous les médicaments. Le méthotrexate, en comprimé. Hein. Il y a marqué infertilité. Et quand Je prends plus. Et quand elle m'a dit, du coup, il n'y a pas d'impact, tu vois, sur la fertilité, ok, c'est peut-être résorbable après. Mais là, maintenant, tout de suite,
qu'est-ce qui s'offre à moi? Et enfin, tu vois, genre, et t'es là, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois congeler. Si jamais ça arrive, tu sais pas ce que tu dois faire. En fait, on te présente le truc uniquement dans le meilleur des cas. Tu as trouvé la bonne personne. Potentiellement, vous vous mariez, vous allez voir le médecin. Bonjour, nous avons le projet de faire des enfants. Très bien, vous arrêtez les traitements un mois avant. Voilà, c'est tout. Mais dans le pire des cas. Dans le pire des cas, j'ai couché avec un mec, comme ça, je le connais pas, et je tombe enceinte. On fait quoi? C'est une dinguerie. Quelle solution qui s'offre à moi aujourd'hui? C'est une folie. Et ça, tu vois, et ça, c'est pas dit, mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont pas préparés. Ils sont pas préparés et je pense qu'ils se focalisent sur une chose à la fois aussi. Ouais. Mais je pense qu'ils entendent uniquement le « je veux un bébé et c'est mon projet de maintenant ». Ils entendent pas le « si jamais il y a une grossesse non prévue ». Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est un sacré problème. Parce qu'après ça, du coup, j'avais trop mal. Moi, j'ai repris mes traitements. Après, j'ai énormément saigné. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai perdu, pas perdu. J'ai fait après les tests sanguins et tout. Et du coup, c'était négatif. Et j'en ai parlé avec ma pharmacienne il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit, comme vous avez repris les traitements, ça ne s'est pas développé. Et voilà. Et en fait, finalement, après cet événement-là, donc moi, je revois mes médecins, j'ai prévenu tout le monde et tout. Donc, effectivement, on reprend les traitements, on reprend les perfs. Et cette phrase. Par contre, il faut bien nous dire vraiment quand vous voulez. Et je suis en mode. Mais comment tu veux qu'on donne une date, une heure? Madame, aujourd'hui, là, ça se passe là. Moi, je veux qu'on commence le 25 février. Attends, j'envoie. Vas-y, bébé, attends, j'envoie. C'est pas possible, en fait. Enfin, à 18h, on commence, fait une photo, tac, 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 lui et moi. Tu vois, genre. Mais non, et t'es là et tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. C'est une dinguerie, putain. Et t'as l'impression de tourner en rond dans la discussion. Mais oui. Et bon, après, ce qui m'avait sorti comme argument, c'était que, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des traitements intraveineux, du coup, pour le ventre, des traitements sous-cutanés, plus des comprimés, du coup, pour les articulations, plus d'autres comprimés pour les autres problèmes de santé que j'ai. Et compenser, du coup, les effets secondaires sur la moelle osseuse, les machins, les trucs. Donc, ça me fait beaucoup de comprimés. Et moi, je lui ai dit, en fait, je vous vois déjà tous les mois, je vous vois plus que mes potes. Non pas que je vous aime pas, vous êtes très gentil, très agréable, mais voir votre tête, franchement, tous les mois, j'en ai un peu marre. Faut espacer. Enfin, faut qu'on espace, faut qu'on trouve une solution. Et lui, après ça, il me dit, mais l'infliximab marchait bien sur vous. Pourquoi on n'a pas remis? J'ai dit moi-même, est-ce que je sais déjà pourquoi on a retiré? Est-ce que je sais pourquoi on a remis? Vous me posez la question. C'est moi le médecin? Je suis pas médecin. Mais si je dois mettre dans ma casquette d'infirmière, effectivement, il faut remettre, docteur. Tu vois? Et lui, il me dit, en plus de ça, si vous avez un projet de grossesse, ça fait à la fois les intestins, ça fait à la fois les articulations, et en plus, vous pouvez tomber enceinte. Putain, j'aurais aucun problème. Pépite. Mais je lui dis, allons-y s'il faut qu'on switch. Il m'a dit, oui, mais moi, je pense que ça dépend du coup de chaque médecin et je suis pas votre gastro-référent. Voilà. Donc, en fait, on se passe la balle. Donc, in fine, tu vois, je vais me retrouver dans la même position où je vais devoir arrêter d'un coup et tenir. Mais tenir combien de temps, Mais c'est ça, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je peux avoir des traitements adaptés par rapport à la maladie que j'ai et toi, non. Et je trouve, j'ai l'infliximab qui me couvre. On se voit sur les deux. Ouais. Mais s'ils veulent pas te le donner. Oui, s'ils veulent pas, j'ai pas. Et tu sais, j'appréhende aussi ce truc de... Là, les traitements, j'ai dû arrêter 2 semaines. J'étais au bout de ma vie. Les meufs, 9 mois, elles font comment? Si la maladie, elle est pire là, c'est comment? Moi, j'ai peur. La vérité, je te jure, j'ai peur. J'ai peur de savoir dans quel état je serai pendant 9 mois. Mais on peut même pas savoir parce qu'on sait même pas comment se réveiller le lendemain, déjà. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai peur. C'est une dinguerie, en fait. On n'a pas de recul sur ces différentes pathologies. Je suis outrée, en fait. Tu veux dire quoi, tu vois? Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire parce que nous, on essaye de trouver des solutions et c'est nous, les chercheurs, en vrai de vrai. On cherche tout. Et eux, ils font quoi? On fait leur taf à leur place. Mais tu sais que c'est vraiment épuisant et les gens qui sont autour de nous ne se rendent pas forcément compte. Moi, je sais que le garçon et tout avec qui je parlais tout ça, effectivement, comme je dis, je lui disais pas tout parce que si je rentrais vraiment dans la profondeur des choses, j'allais vraiment lui dire, là, je me sens débordée, je me sens pas bien parce que je dois tout chercher. Je sais pas ce que je dois faire. Mais j'ai pas de réponse à t'apporter. Parce que si demain tu me dis qu'est-ce qu'on doit faire moi-même, est-ce que je sais? Je sais pas, frérot, je sais pas. Donc je cherchais de mon côté, je discutais par mail avec mes médecins parce que je savais pas en fait ce que je devais faire. Je savais pas comment le rassurer, je savais pas ce que je devais lui dire, je savais pas. J'étais dans une position où je ne savais pas. Et d'habitude, j'arrive toujours à avoir réponse à tout.
Mais là, C'est vrai que t'es très calée, t'es très très calée. Tu m'as appris beaucoup de choses, si je fais faire une petite parenthèse. merci beaucoup. Quand je t'ai dit, enfin, quand tu m'as parlé du fait que des fois t'as envie, des fois t'as pas envie, j'ai dit, mais attends, mais moi j'ai cru que j'étais folle. Je suis partie voir la gynéco. J'ai dit, mais madame, genre, j'ai des sécheresses, genre, j'ai pas envie. Hum. Je suis en mode, j'ai un problème ou... Et en fait, on t'informe absolument pas Ah non. du tout. Et je trouve ça problématique qu'à 32 ans, c'est toi qui me l'apprends, hein, parce que même je demandais sur Internet, Hum. on me donnait des trucs graves. Je me suis dit, mais c'est pas, j'ai pas ça. Mais oui, non. Mais c'est une dinguerie. On est tellement, que ce soit les relations, enfin, les relations intimes, le fait qu'on veut avoir des enfants avec tout, nanana, tout ce qu'il y a, en fait, chez la femme, c'est tellement minimisé et c'est même caché, en fait. Mais c'est ça. C'est dans les petites lignes en bas, vers la fin des effets secondaires, les derniers. Voilà. Mais la liste, elle est tellement comme ça. Tu vois le dépliant, toi-même, tu savais même pas que ce format de feuille Ouais. existait. Moi-même, je me suis dit, c'est A4, A6, A18, tu sais, j'en avais aucune idée. Je savais pas. Tu fais le dépliant, tu dis, ok. C'est écrit en tout petit, loin là-bas, baisse de la Ouais. libido. Ouais. Et c'est là où tu dis, ah ouais, ok. Donc, je comprends pourquoi j'ai Ouais. ça. C'est un truc de ouf. Hein. Impact sur l'humeur. Ah ouais, putain, c'est pour ça que je suis chiante aujourd'hui. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu comprends. Mais tu vois, c'est des choses que tu dois dire pour moi à un partenaire, à quelqu'un qui sera là, pas quelqu'un qui va te lâcher demain. C'est pour ça que je te dis, si tout Mais s'il nous lâche, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un manque de communication, un manque Je suis d'accord. pas de compassion, mais De compréhension. de compréhension. Les gens, ils pensent que demain, t'es malade, et ben tu peux plus rien faire. Tu sais qu'à chaque fois, on me pose quoi comme question? On dit quoi? Mais avec ta maladie, est-ce que tu peux avoir des rapports J'ai dit, parce que je suis quoi? Je suis extraterrestre? Non, pas du tout. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Ouais, J'ai je suis pas quoi? ce qu'il faut en bas. Je suis plante? Ça a disparu, ça s'est volatilisé. Non, mais imagine quoi? Imagine tu restes paralysé. Hein? Il me dit ça? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est une poutre, je sais pas. Ouais, j'ai dit je comprends pas. Je suis une poupée? J'ai pas compris. Ok, d'accord. Non, intéressant de voir l'ouverture d'esprit de... Tu vois, parce que les gens, ils sont en mode, ok, cette maladie, elle te fait des paralysies et tout, à certains membres et tout, ça te fait des inflammations et tout, mais est-ce que demain, et la plupart des gros, la plupart des hommes, ce qui les intéresse, c'est que ça, c'est que la vie sexuelle. C'est vrai. Ils vont pas s'intéresser à toi. Et la première question qu'ils me posent tous, et je vais pas te mentir, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir des rapports intimes avec nous? Mais c'est une obligation, je sais pas, je comprends pas. Et moi, je vais pas te mentir, je suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, de parler de ma vie sexuelle et tout, je peux pas. J'aime pas, je sais pas, pour moi ça veut dire ouais, c'est à moi, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois, et des fois quand tu parles à des gens, tu te dis en fait, t'as vu, tu partages des moments intimes, tu partages des choses avec la personne. Vous avez trop normalisé ça en mode vous couchez avec un tel, c'est qu'on bien te fasse, mais derrière tu transmets ton énergie, t'as des liens d'âme, t'as plein de choses, et les gens oublient, tu vois. Faut être spirituel après. Aussi. Après, si tu l'es pas, tu sais pas. Exactement. Et ça m'énerve parce que eux, c'est en mode, ouais, aujourd'hui, je veux manger un bonbon. On dit, ouais, aujourd'hui, je veux manger un bonbon, tu dois être là. Ça va pas ou quoi la tête? Sans compter ceux-là qui est l'éducation sur la santé sexuelle aussi, là, faut en parler. Aussi. Ceux qui couchent avec... Grand bien, tu vois, que grand bien leur fasse, qui couchent avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est catastrophique. Mais viens pas chez moi. Ouais. Et me ramener je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Parce que toi-même, des petits antibiotiques, ça marche. Moi-même, là, je suis hospitalisée pendant je sais pas combien de temps. Exactement. Les gens ne veulent pas comprendre que nous, il y a un impact réel. Réel, énorme. C'est un truc, ça m'énerve. Ouais. Mais en fait, il y a un manque d'information. On va le redire, mais il y a un manque d'information, d'éducation. À l'école, on dit que il faut pas prendre ça aux enfants. Je suis d'accord, mais apprenez ça au moins au collège, ou même le handicap. Le handicap, ça vient aussi bébé. Hein. Mettez des trucs en situation, parlez avec vos propres mots pour que les enfants comprennent que le handicap existe. Il y a des choses invisibles. Comment dire ça? Mais en fait, il faut en parler, il faut trouver les mots adéquats. Bah, c'est hyper important que ce soit au niveau de l'enfance, hein, déjà depuis petit. Bien même sûr. la perception du handicap, en fait, que tu transmets, en fait. Parce que des fois, tu entends des trucs de la bouche des parents. Oh là là, c'est catastrophique. Et tu te dis, les enfants, comment ils vont... T'éduques les hommes de demain et les femmes de demain.
Je Ben, suis c'est ça. désolée, regarde aujourd'hui, on en paye les conséquences. Hein. Mon Dieu. Je le dis direct, je suis malade. Si tu veux rester, reste. Si tu veux Voilà, si tu partir, veux pas pas. rester, La ciao. porte est ouverte. Ouais. Mais tu Moi, je vois, ils comprends. prennent tous la porte. Mm. Parce que, soi-disant, ils n'ont pas les épaules. Et je leur en veux pas. Mais tu vois, fais le bien ou tu vois, dis-moi que t'as pas les épaules et c'est OK. Me trouve pas des trucs qui n'existent Ça pas. n'existe pas. Oh non, mais c'est Parce que je toujours suis des OK avec ce justifications que je suis bizarres. devenue. Ouais. J'ai compris la maladie, j'ai accepté, je suis OK. Je suis la Morgane aujourd'hui qui est malade, qui a tiré des traits sur la Morgane avant. Ça m'a fait du mal, mais j'ai dû accepter, j'ai 32 ans. Je peux plus rester dans ce monde de bisounours où je crois encore, j'ai espoir. Ça y est, ça fait 11 ans. C'est ça, on Ça y sait. est, on sait. Ça aussi, cette phrase-là, là, parce que ce que tu dis, c'est réel. Mais t'es pessimiste, cette phrase-là, je crois que je peux pas me l'avoir. Je peux pas me l'avoir. Arrête d'être pessimiste, arrête ça là. Tu peux pas, c'est toi qui le vis, on le sait. On le sait seulement, c'est tout. On accepte le truc qu'on vit avec. Nous-mêmes, on sourit aujourd'hui, demain Voilà. on pleure et on va ressourire On demain. voilà. C'est notre quotidien, c'est ça en notre fait, quotidien. c'est comme ça. C'est pas que je suis pessimiste, c'est pas que je suis pas en train de te dire que oui, ça va pas bien se passer. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe pas bien. Exactement. Et que demain, au vu de comment mon corps est, et je le connais, demain, ce sera pas bien non plus. Mais peut-être que jeudi, ça ira. Voilà. Il y a trop peu de personnes qui sensibilisent. Il y a rien qui est fait pour nous. Il y a rien. Il y a rien qui est fait pour nous mettre en avant, pour nous mettre en lumière, pour que les gens ils soient dans l'acceptation en fait de la différence, tu vois, que ce soit invisible ou visible. Même amicalement, tu vois, tu le vois, c'est dur. T'es obligé de te battre avec tes propres amis et des fois t'es obligé de dire bah ciao en fait, stop. Mais tu vois. sais, moi maintenant je quitte en silence. Ouais, moi aussi, ça y est. C'est bon. Tu Ça sais, y est. t'expliquer par Ça A y plus est. B plus truc. Il y a un moment donné où vraiment, je passais par une période de ma vie où ça allait pas. Tu vois, c'était là. Il y avait effectivement l'annonce de la maladie. En plus de ça, sur une prise de sang, on voit que j'ai un cancer. Du coup, on me dit ça. Ouais, venez, il faut faire les examens, les TEP scans, les trucs, les machins. In fine. Voilà, quand tu es tout le temps dans la maladie, tu as besoin de vivre. Donc voilà, c'est un combat qu'on mène. C'est un sujet dont on parle très peu. Et aussi, je voulais finir que tu m'avais parlé d'une petite asso. Oui. Donc, si tu peux en parler, juste une petite intro et je les marquerai. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, je suis bénévole dans 2 associations. Donc, l'AFA-Crohn, qui s'occupe des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais on aborde aussi les atteintes qu'on appelle extra-digestives, la plupart du temps qui sont rhumatologiques et dermatologiques. Je généralise beaucoup, je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'étaler. Donc voilà, c'est l'AFA-Crohn. Vous pouvez taper du coup sur Google AFA-Crohn et vous allez trouver. Et je suis aussi bénévole dans une communauté de patients pour la recherche qui s'appelle COMPARE, qui est reliée à la FPRIC, qui est l'association du coup française de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires. Super, parfait. Voilà. Merci beaucoup Stécie. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir eu cette petite discussion avec toi. On est passé sur des montagnes russes. Exactement. Des pleurs au rire. Mais c'est grave cool. J'espère que tu as apprécié ce moment-là. Ouais, j'ai adoré. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Mais de rien. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta, TikTok et YouTube parce qu'on a besoin de vous, vraiment. Et surtout, c'est gratuit. Mettez un pouce bleu. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est disponible aussi sur Spotify. Donc, je fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Coupe